Ouais, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont venus, à ceux qui sont encore là, tous ceux qui sont investis pour faire des présentations, pour pouvoir organiser ces journées. Merci aux organisateurs locaux. Un grand merci à Mehdi qui ne pouvait pas être là, mais qui, sans lui, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Euh, voilà. Donc, quelques mots pour conclure. On entre, je l'ai dit en début, dans la dernière année de la première version du consortium. Donc, il y en a eu 4 ans, puis encore 4 ans, puis 2 ans. Donc, on arrive et donc, à la fin de l'année prochaine, un grand challenge, c'est de reproposer quelque chose. Et donc, il y a du travail à faire, énormément de travail à faire. Et je compte sur la participation de tous. Je vais faire des appels presque dans chacun des transparents qui arrivent pour avancer sur le sujet. Bon, il y a des actions qui sont à mener encore pour pouvoir finaliser un certain nombre de choses que l'on a commencées. On a finalisé les dernières recommandations que l'on a faites en anglais. En fait, chaque fois qu'on a voulu faire une traduction d'une des recommandations qu'on a voulu la faire en anglais, on s'est rendu compte chaque fois que le temps avait passé et donc on ne pouvait pas faire simplement une traduction, qu'il fallait faire une traduction et une mise à jour. Donc, ça a demandé chaque fois beaucoup plus de travail que prévu, d'autant plus que le choix des mots et du vocabulaire qu'on utilise dans ces recommandations rendait l'exercice un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas forcément demander une traduction à un traducteur. Il fallait qu'on fasse aussi une passe par derrière, nous, pour vérifier le bon usage des bons mots dans nos domaines. Donc, c'est ce qui a pris presque 6 ans pour pouvoir faire ces traductions. Donc, normalement, les 2 dernières sont presque finalisées, mises à jour, et vous devrez voir apparaître bientôt ces 2 dernières versions en début d'année prochaine. On a beaucoup discuté de formation. Cette année, on a essayé de faire ces journées, qui étaient un premier essai, un premier round, pour voir les thématiques, pour voir ce qu'on pouvait faire, etc. Je pense qu'on va les faire évoluer, mais qu'on a une grille qui est assez intéressante et qu'on pourra dupliquer sur plein d'endroits. Ça va participer aussi à la communication, qui est le point suivant. Donc, il faudrait arriver à relancer l'atelier sur la formation. On avait décidé que c'était une des priorités. On est très attendu du côté du Manum. Je pense que ce sera une des priorités aussi du consortium qui suivra. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à redynamiser ça sur la dernière année pour se donner des guides et quelque chose qui tourne et qu'on puisse faire tourner sur toutes les MSH, par exemple, les écoles doctorales, etc. Donc, déjà, on a des choses qui tournent, on commence à avoir de l'expérience. N'hésitez pas, si vous avez dans vos écoles doctorales proches sur les thématiques des gens qui sont des sciences humaines et sociales, qui pourraient ou qui sont intéressés par la 3D pour les sciences humaines et sociales, on peut faire des formations presque clés en main, venir pour pouvoir faire des interventions dans ce cas-là. Donc, n'hésitez pas à nous rediriger des contacts, parler de ça autour de vous et à nous rediriger des points de contact pour qu'on puisse le faire un peu de partout. On fait tout le tour de la France, donc on pourrait le faire. Pareil, au point de vue communication, il faut trouver des relais auprès des potentiels partenaires, comme on va essayer de se refonder. Est-ce qu'il y a de nouveaux partenaires? On a cette idée d'association ou d'une structure qui permet d'étendre notre espace de réflexion et de réseau. Et plus on aura de noms de partenaires qui ont envie de s'impliquer, plus on arrivera à faire quelque chose. Donc, si vous avez des noms de personnes qui sont moteurs d'une communauté et qui ont envie de s'investir dans ces réflexions-là, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On va essayer. Le but de tout le travail qu'on fait, c'est d'intégrer au maximum, pas de segmenter. Donc, n'hésitez pas à faire parvenir. C'est presque notre devoir à tous d'essayer de recruter et d'associer. Voilà. Et avec une grande question, c'est qu'on a toujours, c'est comment arriver, nous
qui dépendons de la TGR Humanum, donc du ministère de la Recherche, à travailler avec des gens qui ne dépendraient pas du ministère de la Recherche et qui dépendraient par exemple que du ministère de la Culture, sur lequel on a de fortes demandes, mais sur lequel on a des difficultés en termes d'infrastructure, etc., et en termes de réflexion dessus. Mais si vous avez des bons relais, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Voilà. On a quelques ateliers à finaliser, notamment celui sur la visualisation, celui sur la veille technologique. Sur la visualisation, je pense que ce qui serait très bien, c'est d'avoir un binôme à la fois, je l'ai déjà dit dans les introductions, un binôme de quelqu'un qui est issu des sciences humaines et sociales pour avoir le regard de ce que les personnes de ce domaine-là, les chercheurs de ce domaine-là ont envie d'avoir. Donc ça, c'est très important. En binôme avec quelqu'un qui serait plus technique pour savoir ce qui est possible de faire. Et je pense qu'un binôme comme ça permettrait de bien avancer sur quels sont les besoins, recenser les besoins et les aligner avec ce qui est possible à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un gros chantier et j'aimerais, voilà. La veille technologique, là, je fais le tour. C'est pour ça que j'ai fait une présentation aux Journées françaises d'informatique graphique sur cette communauté-là, pour des gens qui sont sensibilisés à ce qui sort de ce domaine-là et qui pourrait être utile pour les sciences humaines et sociales, pour qu'ils viennent nous présenter les potentiels. Pas pour dire il faut utiliser ça, mais pour dire regardez, il y a ça qui est sorti, ça peut être intéressant, est-ce que ça vous semble pertinent? Je pense que si on arrive à faire ça, ce serait quelque chose qui dynamiserait la réflexion. Et le dernier atelier sur lequel il est presque finalisé, puisque j'ai les deux noms des porteurs. Maintenant, il faut créer les personnes qui veulent s'impliquer dans cet atelier-là. Donc, il y a normalement Romain Pakanowski pour le côté computer graphique, c'est Lionel Simoneau pour le côté optique. Donc, on rajoute une autre science dans nos partenaires, mais ça peut être très intéressant. C'est en lien avec le GDR APAMAT qui est en train de se renouveler et dans lequel j'essaie de faire en sorte que nos thématiques soient représentées dans le futur. Encore des actions. Donc, je pense que le format atelier est quelque chose qui est pas mal avec les gens qui sont responsables. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à pousser. Et dans le cadre de la refonte du consortium et de ce qui va en suivre, ça sera un élément moteur. Et je pense que je vais revenir sur un calendrier. Je pense que les ateliers vont être moteurs pour pouvoir remonter quels sont les objectifs pour les années à venir, c'est-à-dire à partir de 2024, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, les ateliers seront force de proposition sur les objectifs et les moyens qui seront nécessaires. Alors, on a discuté un certain nombre, j'ai fait rapidement ce matin des listes de choses qui me sont passées par l'esprit par rapport à ce qui se passait une journée. Il y a des actions déjà pour l'année prochaine qui sont venues sur les formats de fichiers pour pouvoir faire des tests, essayer de se mettre d'accord sur si on veut faire l'archivage, quel type de format, pour quel type de données, etc., pour ne pas se disperser sur trop d'actions. Il y a Micmac, donc il y a eu le groupe de travail derrière. Il y aura certainement du développement qui est prévu, il faut voir. Et après, avec les discussions qu'on a eues avec Shroom, on a mis que Micmac pour l'instant, mais il y a peut-être des convergences entre les deux qui pourraient être intéressantes. Bon, moi, mon envie de faire que les choses fonctionnent ensemble pousserait dans cette direction-là. Les métadonnées, le groupe de travail a très bien beaucoup bossé cette année. Il y a des choses qui ont bien avancé. Je pense qu'on va pouvoir essayer de finaliser et commencer à voir comment on peut intégrer ça dans le conservatoire et dans les outils tels que Altag. Les annotations aussi, je pense qu'on arrive à une convergence sur une partie. Je pense qu'on va pouvoir bien avancer l'année prochaine sur l'annotation. Je pense que si on arrive à avancer, ça peut donner lieu à des réflexions pour des projets de recherche ou des actions comme on aurait dans le prochain consortium. J'ai certainement oublié des choses. Voilà. Alors, voilà, le programme pour l'année prochaine, c'est une nouvelle organisation. Je rappelle, les 3 idées, c'est Humanum, quand ils disent qu'un consortium arrive à sa fin, c'est pour donner, il y a 3 possibilités. Si on veut continuer, c'est soit s'orienter plutôt sur des structures qui permettent de faire du réseau, fédérer une communauté, soit faire quelque chose qui est plutôt infrastructure, consortium, sciences ouvertes, férisation des données, etc. Soit des actions de recherche
Et en fait, nous, on touche aux 3. Et donc, dans la réflexion, il y aurait certainement 2 structures qu'il faudrait monter. Et on a toujours cette idée, soit de l'association, soit d'autre chose, pour pouvoir fédérer la communauté. Et le consortium qui serait plutôt sur les outils pour mettre à disposition de la communauté, avec des interactions fortes, mais je pense que ça peut être une bonne, encore une fois, je pense que c'est une bonne structuration, mais il faut arriver dans l'année qui suit à formaliser notamment l'association, ses rôles, etc., et ses relations qu'il pourrait avoir avec le consortium qui, lui, serait plus focalisé, je pense, sur les outils et la formation, parce que c'est les deux choses. Et aussi, là, bon, Masa, il n'y a plus personne de Masa ici, parce qu'il y a une très forte demande et c'est naturel pour Masa et pour le consortium 3D de travailler ensemble, qu'il y ait des actions qui soient communes à plusieurs consortiums. Il y a une forte demande du Manum là-dessus. Et pour nous, c'est naturel depuis des années. On est cité en exemple et je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à creuser et à faire dans les années à venir. Donc, en termes de méthodologie, moi, je vais appliquer la méthodologie que j'aime bien, qui est en 3 points, qui me semble la plus efficace et la plus ouverte, démocratique, etc., même si ça semble centralisé, mais voilà. La première, c'est la partie consultation. Donc, je vais mener auprès des des porteurs d'ateliers dans la première partie de l'année, des discussions, des réflexions sur comment ils envisagent l'avenir, etc., quelles sont les idées, les moyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, donc en fonction de l'avancement des ateliers, plus ou moins tard dans le début de l'année. Voilà, je ne vais pas forcément le faire dans des grandes réunions, des assemblées générales, etc., pour discuter. Je préfère toujours le faire en petits groupes, petits comités, pour vraiment creuser et voir le fond des envies, les fonds des besoins, etc. Et après, en faire une synthèse dans une proposition que l'on pourrait présenter en milieu d'année devant le bureau ou plus général, pour voir si les gens sont d'accord avec cette synthèse et ce qu'on pourrait faire pour laisser une partie rédaction un peu plus profonde au courant de l'été et septembre, parce que c'est au mois d'octobre qu'on doit soumettre. Donc, voilà, pas beaucoup de choix en termes de calendrier. Voilà, donc c'est une méthodologie de travail que j'essaie de mettre en place chaque fois qu'on veut faire des choses fédérateurs. C'est consulter, 2, proposer. Si la proposition ne va pas, on repart à la phase de consultation jusqu'à ce que ça converge. Et après, il faut mettre en œuvre. Voilà, c'est l'étape numéro 3. Ah oui, en termes de projet pour l'année prochaine, si on veut financer des infrastructures, je pense qu'on a tous envie de faire des choses qui fonctionnent ensemble. Et il y a ce financement qui existe. Bon, la deadline s'est ouverte depuis le 16 novembre, c'est jusqu'au 22 février, donc on n'a pas énormément de temps, et qui est le Fonds national pour la science ouverte. Donc, si vous avez des idées, j'ai des idées personnelles, mais plus on arrivera à fédérer, à faire quelque chose qui intéresse et qui permet de faire une infrastructure qui est encore plus générique que ce qu'on a et qui permet d'interconnecter beaucoup d'éléments. Je discutais avec Florent hier, par exemple, PASTEC pour les arts et métiers, avec le conservatoire ou ce genre de choses. On peut déposer et avoir un financement. C'est un cofinancement, mais le cofinancement, il est basé sur le fait qu'on met en parallèle à l'argent que l'on demande des moyens humains et des moyens matériels que l'on a déjà. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et il faut dire, ce qui est pénible j'ai déjà fait 2 fois et c'est pas passé 2 fois, mais ce qui est simplement pénible, c'est de donner en quoi on contribue pour la science ouverte, les retombées, etc. C'est la partie un peu difficile. Mais je pense que si on fait suffisamment gros, je pense que la dernière fois, ce n'est pas passé, simplement parce qu'on n'était pas assez gros. Par exemple, quand on a un dossier d'Humanum pour toutes ces infrastructures qui arrivent et que nous, on arrive comme simplement le conservatoire, etc., ce n'est pas la même échelle. Quand HAL demande de l'argent pour pouvoir financer et que nous, on est à côté, on n'est pas allé à la même échelle. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose à une échelle un peu plus grande si on veut faire des choses là-dessus. Voilà. Donc, pareil, appel, moi, je pense que courant janvier, je me lancerai dans la réflexion de l'écriture. Donc, si vous avez jusqu'à, on va dire, mi-janvier pour vous déclarer, si vous avez des idées pour pouvoir participer à un tel appel. Et en fonction de ce qu'il y a, on verra si on se lance en rédaction ou pas. Voilà. Ah oui, j'avais rajouté ça pour une autre deadline le 15 avril, mais
J'ai signé pour faire la publicité pour l'appel, donc je le fais à chaque fois. Et c'est tout, je pense, oui. Ah, si, les futures rencontres. Très, très important, puisque c'est soit les dernières avant un nouveau. Donc, je pense que c'est bien qu'on l'organise et ce serait bien qu'il y ait un comité un peu plus grand que dans l'organisation des choix des présentations, etc., que ce soit Mehdi et moi. Et donc, je fais appel à des bonnes volontés qui pourraient recenser toutes les présentations qui pourraient être intéressantes dessus les sujets ou organisations, thématiques qu'on pourrait aborder, etc. Donc, pour pouvoir choix scientifique, organisation aussi, pas forcément, je ne mets pas à Bordeaux. J'ai simplement proposé en début de journée de le faire possiblement à Montpellier, parce qu'il y a les journées françaises d'informatique graphique qui se dérouleront à Montpellier, normalement aux alentours de fin novembre l'année prochaine. Donc, ce ne sera pas en décembre, ce sera un peu moins froid. Et ce sera à Montpellier, donc ce sera encore moins froid, je pense. Et donc, ça peut être intéressant de faire quelque chose où on met en parallèle avec une intersection forte les deux communautés. C'est un exemple. Ce n'est pas quelque chose que j'impose, etc. Et je peux proposer. Voilà. Oui. Au cas où il resterait des gens à distance. Oui, oui, je disais, je suis à peu près convaincu que les collègues de la communauté informatique graphique seront super intéressés par les questions qui sont évoquées ici, parce qu'il y a plein de choses, ça fait beaucoup d'applications potentielles, beaucoup de liens, et oui, enfin voilà, c'est juste pour cette remarque. OK, voilà. Après, ça peut être, il y a d'autres associations qui existent, chercheurs, etc., qui organisent des journées. Je pense qu'on peut voir, on peut creuser. Voilà, je fais appel à la bonne volonté. Il faudrait comme c'est tout le temps Mehdi et moi qui le faisons, on se prend tout un peu au dernier moment, donc on a du mal à lancer des appels à communication, etc. C'est quelque chose, si on pouvait le faire au premier semestre de l'année prochaine, ce serait pas mal pour pouvoir lancer. Il peut avoir plusieurs thématiques, comme j'ai vu dans d'autres, c'est-à-dire ça peut être soit des… Là, ce qu'on a fait beaucoup de présentations de résultats qui ne sont pas forcément nouveaux, mais c'est plutôt la communication pour pouvoir voir ce qui se fait un peu partout. C'est parti. Mais on ne peut pas interdire de gens qui veulent présenter des résultats de recherche, plutôt en termes de publication. C'est-à-dire on peut avoir un volet communication, un volet réseau, un volet publication. Et dans ce cas-là, on peut penser à relancer les actes qu'on avait avant. Ça peut être, par exemple, voilà, une journée publication, une journée communication, une journée atelier. Ça fait trois journées, trois thématiques que l'on fait regrouper au même moment. Je lance des idées et surtout, je lance un appel à bonne volonté pour nous aider là-dessus. Pas forcément dans la salle, ceux qui sont à distance, et puis je relancerai sur le réseau aussi, ou peut-être que je contacterai directement des personnes pour les désigner volontaires pour pouvoir aider à avancer sur le sujet. Voilà. Et je crois que c'était tout. Voilà. Non, c'est pas bonne rencontre. C'est merci pour ces rencontres, ces journées, et à l'année prochaine. Merci beaucoup.